Après son séjour à Kinshasa, l'ex-président Laurent Gbagbo a décidé de rendre visite à son aîné, Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ce samedi 10 juillet 2021, à Daoukro. Certes, il s'agit d'une visite de courtoisie, placée sous le signe de la réconciliation nationale, mais sa venue a également pris des allures de meeting politique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Cette visite est présentée par le PDCI comme une occasion de retrouvailles fraternelles entre les deux présidents. Mais les observateurs y perçoivent une alliance politique entre les deux leaders et leurs formations politiques respectives. Alors qu'ils étaient des adversaires politiques. Notamment en 1999, où Laurent Gbagbo saluait le coup d'État perpétré contre la présidence d'Henri Konan Bédié, tandis qu'en 2011, en pleine crise et période de violence post-électorale, le président du PDCI déclarait à Jeune Afrique que la place de Laurent Gbagbo était à la CPI. Dès le début de son intervention, l'ancien président a avoué être incapable de ne pas faire de la politique. Est-ce que Laurent Gbagbo peut rencontrer Henri Konan Bédié sans que ce soit de la politique? A-t-il plaisanté devant un auditoire composé de cadres du FPIGOR et du PDCI? Laurent Gbagbo a estimé poser un acte de réconciliation et un acte de reconnaissance en rencontrant Henri Konan Bédié, son ancien rival politique, qu'il a plusieurs fois remercié pour lui avoir rendu visite à Bruxelles, quelques semaines après sa sortie de prison. Quand tu es au trou, celui qui vient te saluer est ton frère. A-t-il insisté, rapporte RFI. Évoquant l'élection présidentielle controversée d'octobre 2020 au cours de laquelle 100 personnes environ ont trouvé la mort, Laurent Gbagbo s'est désolé du spectacle offert au monde entier par la Côte d'Ivoire. Mais quel spectacle donnons-nous au monde? Des violences électorales qui ont fait près de 90 victimes. Si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit, dit-il en évoquant la Constitution de 2016. Il fallait que je dise que je suis d'accord contre ceux qui luttent contre le troisième mandat. A-t-il déclaré Laurent Gbagbo, l'ancien pensionnaire de la CPI qui a été blanchi et acquitté définitivement après 10 ans de bataille judiciaire.